Bonsoir. Bonsoir. Moi, je vais très bien, Amen. par la grâce de Dieu. Et j'espère que vous allez aussi bien, Amen. par la grâce Amen. de Dieu. Amen, amen. 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 Ok. Nous allons voir un thème ce soir qui sera ceux qui disent et ceux qui font. Ceux qui disent des choses, et ceux qui font aussi des choses. C'est pas ici. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, verset 21. Il est écrit, ceux qui me disent, c'est le Seigneur Jésus qui parle, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc, Jésus est en train de parler de ceux qui disent des choses. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui fait la volonté. Donc on voit ceux qui font, celui qui fait et non celui qui dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et ce texte est vraiment très riche. Parce que ce soir, le Seigneur va nous aider et nous allons comprendre ce texte de notre façon. Jésus dit, ceux qui me disent, donc ceux qui disent des choses, qui disent Seigneur, 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 je t'aime, Seigneur, tu es mon Dieu, Seigneur, je te donne tout, je donnerai tout pour toi. Ceux qui disent des choses, ce n'est pas eux qui vont être sauvés, mais c'est ceux qui font. Parce qu'il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Et que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas fait, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Donc, ils disent, nous avons fait des choses par ton nom. Mais le Seigneur dit au verset 23, moi je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est fort. Ça veut dire en fait que Jésus ne les voit pas comme étant de ceux qui font les choses. Donc, il y a deux façons de faire les choses. Déjà, Dieu ne nous juge pas sur la base de ceux qui disent. Mais Dieu juge chaque être humain sur la base de ce qu'il fait. Si nous comprenons ce que Jésus est en train de dire. Ce n'est pas tous ceux qui disent de leur bouche, qui font des promesses, par exemple à Dieu, que Dieu va regarder, que Dieu va prendre au sérieux. Mais c'est ceux-là qui font. Vous voyez? Et ce texte m'impressionne. Parce que le verset 22, le Seigneur dit, plusieurs diront, nous avons fait. Oh, ils ont dit, on a fait des choses. On a prophétisé en ton nom. On a chassé des démons. On a fait beaucoup de miracles. Et eux, ils disent, on les a fait en ton nom, Jésus. Mais Jésus dit, non, moi, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire qu'ils ont fait des choses. Mais ils n'ont pas fait au nom de Jésus. Ils
ils disent de leur bouche, on fait le miracle au nom de Jésus. Vous comprenez? Amen. Ils disent, on fait le miracle au nom de Jésus. Mais ils ne le font pas réellement au nom de Jésus. Ils disent, nous sommes en train de prophétiser au nom de Jésus. Mais Dieu derrière ne voit pas que c'est en son nom qu'ils prophétisent. Ils disent encore, comme ils ont dit, nous avons chassé des démons, nous chassons des démons en ton nom. Mais Jésus ne voit pas que c'est en son nom qu'il chasse des démons. Donc, il y a deux façons de faire. Il y a ceux qui font conformément à la volonté de Dieu. Et ceux qui font conformément à la volonté d'un autre. Vous m'entendez ce soir? Amen. Quelqu'un peut faire du bien, mais le bien qu'il fait, ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Quelqu'un peut faire un miracle, il y a des miracles que le diable aussi fait. On le voit avec les magiciens de Pharaon. Moïse a jeté son bâton, il est devenu serpent. Les magiciens de Pharaon aussi ont jeté le bâton qui est devenu un serpent. Donc il y a certains miracles que le diable aussi peut faire. Il n'y a pas que Dieu seulement qui enrichit un homme. Vous voyez? Bien que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait sur d'aucun chagrin. Mais on sait, on le voit que le diable aussi peut enrichir, peut élever une personne. Que le diable aussi, les démons aussi prophétisent, parlent la langue. Vous voyez? On sait aussi que les démons aussi chassent des démons. Aujourd'hui, on est en train de voir même que l'islam, les imams aujourd'hui aussi font des délivrances. Simplement parce qu'ils sont en train de constater qu'il y a un mouvement qui est en train de monter par rapport au mouvement évangélique. Donc, pour ne pas perdre les âmes, eux aussi, ils ont commencé par faire des choses comme ça. Donc, il y a des imams aussi qui font des délivrances, qui chassent des démons, ainsi de suite, pour garder les fidèles. Parce que les gens ont des problèmes. Les gens ont besoin d'être délivrés. Les gens ont besoin de voir des changements dans leur vie. Vous voyez? Amen. Avant, le catholicisme, par exemple, ne faisait pas des délivrances. Mais aujourd'hui aussi, on voit des prêtres catholiques qui commencent aussi par faire des délivrances. Il y a des mouvements charismatiques qui naissent dans le mouvement catholique où on invoque le Saint-Esprit, où les gens aussi parlent en langue, où les gens ont les dons de l'Esprit. Vous voyez ce que je dis? Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup qui prophétisent, qui parlent en langue, beaucoup qui prêchent, beaucoup qui font des miracles. Ils disent que c'est au nom de Jésus qu'on le fait. Mais Jésus dit non, moi je ne vous connais pas. Ça veut dire qu'ils ont simplement dit. Donc, ce n'est pas ce que les gens disent qui est important. C'est ce que les gens font. Amen. Vous voyez? Amen. Et c'est de ça que nous voulons parler. Ceux qui disent et ceux qui font. Si vous avez compris ce texte, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui dit. Plusieurs me diront. Plusieurs disent. Il dit ce n'est pas ceux qui disent. Donc il y a ceux qui disent Jésus, Jésus. Ils disent des choses au nom de Dieu. Mais il y a ceux qui font. Vous voyez? Il y avait une histoire que le Seigneur va raconter un jour. Déjà, si nous prenons Romains par exemple, avant de parler de cette histoire. Romains chapitre 2, le verset 12. Le Seigneur va nous aider, chacun va se situer. De quel côté je suis? Est-ce que je suis du côté de ceux qui disent des choses, qui font des promesses à Dieu, qui se proclament chrétiens ou chrétiennes, qui se proclament prophétesses ou évangélistes ou apôtres, docteurs, ceux qui disent que Dieu me parle, que Dieu me donne, j'ai des songes, j'ai des visions, j'ai des rêves. Il y en a qui disent beaucoup de choses. Il y en a qui disent, moi, quand je fais un songe, ça s'accomplit tout jour. Il y en a beaucoup de choses. Les gens disent, les hommes disent des choses. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde ce que je fais. La Bible dira que c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme là qui mourra. Donc c'est ce que l'âme fait.
C'est ce que je fais. C'est sur cette base que Dieu va me juger. Parce que Dieu a constaté. On va voir une histoire tout à l'heure. Mais regardons Romains 2, le verset 12. La lui dit, tous ceux qui ont péché sous la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Vous voyez? Donc, ce n'est pas ceux qui disent, nous avons la loi. Nous connaissons la loi. Nous connaissons Christ. Nous connaissons Dieu. Nous avons le seul vrai Dieu. Comme les Juifs avaient l'habitude de le dire. Vous voyez? La femme samaritaine va dire à Jésus que vous dites que c'est sur la montagne, sur cette montagne, qu'il faut aller pour adorer Dieu. Or, nos pères ont adoré Dieu ici. Et Jésus va lui dire, femme, c'est vrai, le salut vient des Juifs. Les patriarches viennent des Juifs. La loi vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs n'iront plus ni sur une montagne, ni dans un endroit pour adorer Dieu, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu ne cherche pas ceux qui disent, nous sommes de la postérité d'Abraham, nous sommes fils et filles d'Abraham. Non, Dieu veut ceux qui obéissent comme Abraham. Amen. Ceux qui font comme Abraham. Amen. Comme le Seigneur a dit à Abraham, tu vois toutes ces étoiles. Regarde le ciel, regarde les étoiles, regarde le bord de la mer, le sable au bord de la mer. Est-ce que tu peux compter tous ces sables-là, tous ces grains de sable ou ces étoiles? Et Dieu va lui dire, ainsi sera ta postérité. Et la Bible nous dira que Abraham a cru. Et Dieu le lui a imputé à justice. Le Seigneur, après la naissance d'Isaac, est revenu vers Abraham pour lui dire, Abraham, Dieu voulant le mettre à l'épreuve, va me sacrifier ton fils, ton unique. Abraham n'a pas douté, Abraham n'a pas hésité. Abraham était prêt à sacrifier Isaac pour Dieu. Donc Abraham est de la race, de la classe, non de ceux qui disent, vous voyez, mais de ceux qui font. Amen. Parce que plusieurs disent des choses, mais ne font rien. Et Jésus dira que entrez par la porte étroite, passez par le chemin resserré, car large est la porte, spacieux le chemin qui conduit en perdition, et plusieurs passent par là. Parce que plusieurs disent, mais très peu font. Vous êtes en train de comprendre. Amen. Donc il y a deux chemins, il y a deux classes. Il y a deux classes dans l'avion, il y a deux classes. Dans la vie, il y a ceux qui disent des choses, qui font beaucoup de promesses. Les hommes peuvent se faire des promesses entre eux et ne pas respecter leurs promesses et ne pas tenir leurs promesses. Ce n'est peut-être pas grave, mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit que ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Donc, nous les chrétiens, parce qu'on a cru en Jésus, parce qu'on a accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, parfois il y en a qui pensent que le salut est déjà un acquis. Et ils sont là en train de dormir, en train de croiser les bras, en fait, ne voulant faire aucun effort, ne voulant pas chercher à connaître les principes du salut, tout ce qui se cache derrière le salut. Vous voyez? Nous croyons que parce qu'on a accepté Jésus, c'est fini. Si je meurs aujourd'hui, j'irai au ciel. C'est ce que beaucoup disent. Plusieurs chrétiens le disent, le confessent. Mais ce n'est pas toujours ce qui va se passer. Parce que parfois, nous condamnons les païens. Nous condamnons les païens
Parce que nous disons, comme eux, ils n'ont pas accepté Christ. Vous voyez ce que je dis? Comme ils n'ont pas accepté Jésus, c'est vrai. La Bible déclare qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ça c'est vrai, parce que aucun homme n'est juste sur la terre. Aucun homme n'est juste. Aucun homme n'est parfait. Et les hommes seront jugés sur la base de ce qu'ils font. Vous voyez? Et malgré le bien qu'un homme peut faire, cela ne peut pas le sauver. Il faut il lui faut un avocat. Et cet avocat, c'est Christ. Vous voyez? Amen. Donc moi, j'ai la foi, la conviction que tout homme qui fait ce que Dieu veut, Dieu va lui présenter Christ. Qu'il soit chrétien ou musulman ou qui que ce soit, s'il fait ce que Dieu veut, Dieu va l'aimer. Et Dieu, sachant qu'il faut absolument passer par Jésus pour être sauvé, Dieu va lui présenter Christ. C'est pour ça que vous allez entendre, parfois il y a des musulmans à qui Jésus apparaisse, il y a des féticheurs à qui Jésus apparaisse, des sorciers à qui Jésus apparaisse, vous voyez? Parce que Dieu voit leur cœur, qu'ils sont de ceux qui font. Ce n'est pas des gens qui parlent beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui parlent beaucoup. En fait, les hommes, ils aiment beaucoup parler des hommes. Les hommes font beaucoup de promesses. Ils sont champions pour parler. Mais très peu font. C'est ça ce que Dieu ne veut pas, en fait. C'est pour ça que le Seigneur dira que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il ne faut pas être ceux qui parlent beaucoup, ceux qui disent des choses, qui aiment tout le temps dire, tout le temps dire, tout le temps dire, mais qui ne font rien. Non. Dieu veut des gens qui font des choses. Amen. Amen, amen. Amen. Regardez ce que Paul dit. Si le païen qui ne connaît pas Dieu, qui adore plusieurs dieux, le païen qui ne connaît pas Christ, s'il fait naturellement ce que Dieu demande, s'il fait naturellement ce que Dieu aime, vous voyez, la Bible dit qu'ils sont, eux qui ne point la loi, ils sont, eux qui ne point la loi, une loi pour eux-mêmes. Là je suis au verset 14. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen, amen. Amen. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, c'est ce que Paul est en train de dire. Donc ceux qui disent, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes les enfants de Dieu. Les Juifs se disaient, nous sommes la postérité d'Abraham. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste va leur dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu qui est à venir? Vous voyez? Changez, parce que je vous dis que Dieu est capable de susciter de ses pierres une autre postérité pour Abraham. C'est ce que Jean-Baptiste disait aux pharisiens. Jean-Baptiste les appelle race de vipères, race de serpents. Vous voyez? Des gens qui ont une double vie, un double jeu, une double personnalité, qui ont un double langage. Des gens qui disent des choses, mais qui ne font rien. Vous voyez? Dans une société, si les responsables, les chefs ne font que parler, mais ne font rien, la société ne fera que s'empirer. L'état de cette société ne fera que s'empirer. Et c'est ce qui se passe dans le monde. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de colère qui est en train de monter. C'est pour cela l'extrême droite est en train de monter. Vous êtes en train de comprendre. Parce que les gens parlent beaucoup. Dieu veut que les hommes parlent peu, mais agissent
beaucoup. Vous voyez? Amen. Pose des actes. Pose des actes. Tu aimes Dieu. Tu veux vraiment être sauvé. Tu te dis vraiment chrétienne. Démontre-le par ton acte, par ton obéissance, par ta vie quotidienne, par tes choix, par tes engagements, par tes prises de position. Démontre-nous que tu es Dieu. Prouve-nous, montre-nous que tu es plutôt enfant de Dieu. Amen. Amen. Paul dit, toi qui te donnes le nom de juif, donc toi qui te donnes le nom de chrétien, qui te repose sur la loi, je suis au verset 17, donc tu te reposes sur l'évangile, tu te reposes sur le nom de Jésus, qui te glorifie de Dieu, donc tu te glorifies de Jésus, tu connais l'évangile, tu te dis je suis chrétien, petit Christ, je suis enfant de Dieu, tu te reposes sur l'évangile, tu te glorifies de Jésus, tu dis que les autres ne connaissent pas Dieu, tu dis que les autres n'ont pas Dieu, vous voyez, tu dis que eux, ils ont le faux Dieu, nous, c'est nous qui avons le vrai Dieu, tu n'as pas menti, mais ce n'est pas ça qui va te sauver, alléluia, Amen. Ce n'est pas ça qui va faire que Dieu va t'approuver, parce que rappelons-nous, Dieu ne fait acception de personne. La Bible dit, il n'y a ni chez l'Éternel, ni acceptation de présent. Il n'y a pas ça chez Dieu. Dieu, on ne peut pas corrompre son cœur. On ne peut pas le tromper ni le manipuler. Amen, amen. Dieu ne regarde pas la couleur de la peau, ni des cheveux, ni la taille d'un homme. Non. Amen. Dieu regarde les œuvres. Dieu regarde ce que je fais de ma vie, du temps que Dieu me donne, du souffle de vie que Dieu me donne. Dieu regarde ce que je fais. Amen. Amen. Oui. Il dit, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté. Waouh. Donc, tu connais même la volonté de Dieu. Qui apprécie la différence des choses. Étant instruit par la loi, donc étant instruit par l'évangile, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles. Vous voyez? Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans l'évangile, donc c'est écrit dans la loi, mais je remplace la loi par l'évangile. Parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Vous voyez? Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Donc le nom de Jésus est utile si tu mets en pratique l'évangile. Amen. 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 C'est vraiment ça la vérité. Jésus est utile pour moi si je fais et non si je dis. Vous voyez? Amen. Si je ne fais rien, si je ne mets pas en pratique ce que Jésus dit, si je ne mets pas en pratique ce que l'évangile dit, le nom de Jésus ne me servira à rien. Le nom de Jésus ne pourra pas sauver mon âme. C'est aussi simple ce que Paul dit. La circoncision est utile. La croix de Jésus est utile. La mort et la résurrection de Jésus est utile si je mets en pratique l'évangile de Christ. Amen. Si je me soumets à l'évangile de Christ. Si je pratique ce que l'évangile me demande. En fait, si je cherche à pratiquer. Parce que c'est ça, en fait, le secret. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision?
Et c'est ça qui est fort. C'est pour ça que Jésus dit qu'au dernier jour, il y aura beaucoup de graissements de dents, beaucoup de pleurs. Que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Il dit qu'en ce jour-là, les prostituées, les débauchés viendront s'asseoir à table avec Abraham. Et les enfants du royaume seront étonnés et ils seront mis dehors. Vous êtes en train de comprendre? Jésus dit aux Juifs que vous là, les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Lorsque le centenier est venu voir le Seigneur et le centenier a manifesté une grande foi, Jésus, après avoir loué la foi de cet homme, va dire aux Juifs, c'est pour cela que je vous dis qu'en ce jour-là, dans le royaume des cieux, plusieurs des prostituées, des imposteurs là, de ceux-là que vous critiquez, ils viendront s'asseoir à table avec Abraham. Parce qu'ils ne disent pas, ils ne parlent pas, mais ils font beaucoup de choses que Dieu aime. Amen. Vous voyez? Et c'est pour eux que Jésus est venu. Il va dire, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, ceux qui se croient saints, ceux qui se croient déjà arrivés, ceux qui se croient parfaits, ceux qui estiment qu'on ne peut plus les enseigner. Je ne suis pas venu pour eux. Je suis venu pour ceux, vous voyez, Amen, qui veulent pratiquer, qui veulent mettre en pratique. Amen. Vous voyez? Ceux qui se sentent faibles, ceux qui reconnaissent leurs faiblesses, ceux qui reconnaissent leurs limites et qui veulent apprendre, qui veulent obéir, mettre en pratique l'évangile. Je suis venu pour eux. Il dit, si l'incirconcis observe les ordonnances de l'évangile, observe les recommandations de Christ, son incirconcision de départ ne sera-t-elle pas changée en circoncision? Lui qui était ennemi de Dieu, séparé de Dieu, lui qui ne pouvait pas s'approcher de Dieu, rejeté à cause de son péché. Vous voyez? Lui qui était rejeté, il va être aimé. Dieu va l'aimer. Dieu va l'aimer. Et quand Dieu aime une personne, comme on a vu dimanche, la grâce, la pitié. Quand Dieu a pitié d'une personne, Dieu va le sauver. Amen. Dieu a le pouvoir de changer son cœur. Dieu a le pouvoir de lui donner la foi. Amen. 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 Regardez comme le brigand à la croix. Toute sa vie, il n'a été que meurtrier. Mais en quelques secondes, avant de rendre son dernier souffle, son histoire a changé. Tout simplement parce que ce brigand à la croix, il a fait ce que beaucoup de justes n'ont pas pu faire. Croire en Jésus, Alléluia. accepter et reconnaître en Christ le Sauveur, le Messie. Amen. Vous voyez? Le brigand dira, ce qui m'arrive est juste. Je reçois ce que je mérite. Mais lui, il n'a rien fait. Il n'est pas pécheur. Il va dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Jésus lui dira, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Parce qu'il a cru. Vous voyez? Il a fait. Il s'est humilié. Il s'est rabaissé. Il n'a pas été égoïste. Il n'a pas été égocentrique. Il n'a pas été orgueilleux. Amen. Non. Paul dit, si ton incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Excusez-moi, j'ai un peu chaud. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Vous voyez? Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux,
mais celui-là qui fait, celui-là seul qui fait. Amen. Amen. La volonté de mon Père. Père, c'est lui qui rentrera dans le royaume des cieux. Donc l'apôtre Paul, il nous explique bien. Ce n'est pas celui qui se dit juif, celui qui se dit chrétien, qui va être sauvé. Il ne suffit pas de dire que je suis chrétien. Non. Il faut faire Amen. ce qui fait qu'on est chrétien. Vous voyez? Amen. Il faut faire ce qui fait qu'on est juif. Il y a ceux qui sont chrétiens en apparence, ceux qui sont chrétiens au bout des lèvres, mais ceux qui sont chrétiens dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur quotidien, dans leur ADN. Il y a ceux qui sont déjà devenus chrétiens dans leur ADN. Dans leur cœur, leur esprit est déjà chrétien. Leur âme est déjà chrétienne. Amen. Mais il y a ceux qui sont chrétiens seulement au bout des lèvres. Dieu dit que ce peuple m'honore des lèvres, m'honore de la bouche, mais leur cœur est éloigné de moi, séparé de moi. Vous voyez? Regardons cette histoire. Dans Matthieu 22, regardons d'abord Matthieu 22. Après, on va prendre... Matthieu chapitre 22, verset 16. Ils envoyaient auprès de lui, de Jésus, le disciple avec les Hérodiens, qui dit: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Ça, c'est le témoignage que les Juifs eux-mêmes, je peux dire, les chefs religieux, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, tout le peuple d'Israël, c'est le témoignage que eux-mêmes ils ont fait sur Jésus. La Bible nous dira que les chefs, un jour, ils ont décidé d'envoyer une délégation auprès de Jésus pour aller le mettre à l'épreuve, pour lui poser des questions pièges. Mais eux-mêmes, ils ont confessé de leur bouche, ils ont reconnu que Christ, oui, nous savons que toi, Jésus, tu ne fais acception de personne. Amen. Tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Tu ne regardes pas à la couleur ni à l'âge. Tu ne regardes rien de tout ça. Nous le savons nous-mêmes. Donc, nous savons que si tu nous dis quelque chose, ce que tu nous dis est vrai. Tel que tu dis, c'est tel que tu es. C'est tel que tu fais. Vous m'entendez, vous me suivez? Amen. Ils ont dit, nous savons. C'est pour cela que nous voulons te poser une question. Et nous savons que si tu nous réponds, la réponse que tu vas donner, elle sera juste. Tu ne prendras pas le parti des pharisiens. Tu ne prendras pas le parti des sadducéens. Regardez cette histoire. Il y avait les pharisiens et les sadducéens qui se disputaient sur plusieurs choses. Les pharisiens, eux, ils pensent que la résurrection existe. Ils pensent que les anges existent. Mais les sadducéens, pour eux, il n'y a plus rien après la mort. Pour les sadducéens, après la mort, il n'y a rien. Il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas les anges, ainsi de suite. Donc, ils voulaient que Jésus les aide à comprendre. Ils savent que Jésus, on ne peut pas le corrompre. Non. Même si les pharisiens viennent lui donner l'argent, c'est ce qui est vrai qu'il va dire. Amen. Vous êtes en train de comprendre. Amen. Eux-mêmes, ils ont reconnu. Donc, ils ont reconnu que Jésus n'est pas de ceux qui disent. Jésus est de ceux qui font. Jésus ne parle pas seulement. Jésus ne dit pas seulement aux hommes, répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Non. Ils ont reconnu eux-mêmes. On a observé Jésus. On a vu que Jésus, il est incorruptible. On ne peut pas le manipuler. Il est vrai.
Il n'est pas de ceux qui disent, mais Jésus est de ceux qui font la volonté de Dieu. Nicodème, un soir, lui-même, un grand chef pharisien est venu voir Jésus. Il va lui dire, nous savons, Jésus, que tu es un docteur venu de Dieu. Nous le savons, nous les chefs au milieu de nous. Donc nous savons qui tu es. Et si vous regardez la suite, la réponse que Jésus va leur donner, eux aussi ils étaient convaincus. Ils étaient convaincus. Parce que Jésus n'a pas cherché à plaire ni à qui que ce soit. En tant qu'envoyé de Dieu, il n'a pas cherché, il n'a cherché qu'à faire la volonté de celui qui l'a envoyé, à faire la volonté de Dieu. Jésus, un jour, lorsqu'il a parlé avec la femme samaritaine, les disciples étant partis en ville pour aller acheter à manger, quand ils sont revenus, ils ont trouvé Jésus en train de parler avec cette femme. Et ils vont dire, maître, mange, sinon le repas va devenir froid. Mange. Mais Jésus va leur dire, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, ce n'est pas le pain et l'eau. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, ce que je vis, c'est de faire la volonté de Dieu. Ce qui me fait vivre, ce qui fait que je vis, ce qui fait que j'existe, ce qui fait que j'ai de l'espérance, ce qui fait que j'ai de l'espoir, ce qui fait que je sais que mon Dieu ne m'abandonnera pas, que mon Dieu ne me délaissera pas. C'est que je vis pour faire sa volonté. Je vis pour faire la volonté de mon Père. J'ai été envoyé, je suis rentré dans ce monde pour faire la volonté de mon Père. Ceux qui disent et ceux qui font. Ceux qui disent nous sommes chrétiens. Ceux qui disent nous avons l'évangile. Ceux qui disent nous avons le nom de Jésus. Ceux qui disent Christ est mort pour nous. Ceux qui disent et qui brandissent la croix, qui brandissent la résurrection de Jésus. C'est bien. Vous voyez? Mais parmi nous, combien font ce que la croix de Jésus exige, ce que la résurrection de Jésus exige, ce que l'évangile exige, ce que le nom de Jésus nous oblige à faire? Combien d'entre nous le font? Combien d'entre nous sont prêts? Combien d'entre nous cherchent même à comprendre? Le nom de Jésus est comme maintenant une peinture. C'est comme, on peut me dire comme une peinture. On met ça sur son mur, on met ça sur son front, on met ça sur son vêtement. Il y en a même des vêtements, c'est écrit Jésus est Seigneur et je porte. Tu vas voir un homme, il porte un vêtement. Il a même une chaînette avec, comment on appelle, un médaillon là. C'est écrit Jésus est Seigneur. Donc il porte ça. Donc si les démons voient ça, ils auront peur. Il y en a même, pour se protéger contre les démons, on leur dit porte cette croix. Mets cette chaîne avec la croix. Il y en a maintenant les commerçants qui sont devenus riches. Parce qu'ils fabriquent des chaînes avec la croix. Tu vas à Lourdes, tu vas avoir plein de chapelets. Il y en a même pour dormir la nuit. Il met ce chapelet au cou. Moi aussi, je faisais tout ça avant. Je mets le chapelet où tu mets une chaîne avec un médaille, une médaille là, en croix, ou avec la photo d'un saint, ou avec la photo de Marie. Il y en a, ils prennent un petit bout de papier avec une prière déjà préécrite par quelqu'un, je ne sais pas quoi, ou pas. Peut-être c'est écrit par un professeur de séminaire, ou un professeur païen de philosophie, ou un prêtre pédophile quelque part, on ne sait pas. Mais je prends, tu vas voir quelqu'un, il prend cette prière avec une photo de Marie, tellement que la photo, on a bien arrangé la photo et c'est joli. Tu vas voir une Marie avec les yeux doux, avec les yeux tellement doux. Et tu vois quelqu'un, il embrasse la photo. Tu vois quelqu'un, il rentre dans une église. Il vient auprès d'une croix, une grosse croix de Jésus. Il se met à genoux, il embrasse, il fait des bisous. C'est bien. C'est bien. On ne va pas dire aux gens de ne pas être pieux. Amen. Amen. Mais si tu n'as pas ce qui en fait la force, le nom de Jésus ne te servira à rien.
La mort de Jésus ne te servira à rien. Jésus lui-même le dit, que c'est-il à un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, mais de ce qu'il fait. Amen. La vie d'un homme ne dépend pas de sa richesse. Même s'il est né fils de président ou fils du plus grand homme riche de la terre, ce n'est pas ça qui va changer sa vie. Il y a quelque chose que l'or ne peut pas acheter. Salomon dira, il n'y a pas de salut dans ce combat. Tu peux monter et descendre, mais un jour, toi et moi, nous allons mourir. Un jour, toi et moi, nous allons partir. Alléluia. Personne n'est éternel sur la terre. Même Jésus, le Fils de Dieu, est passé par la mort. Donc tout homme passera par là. Mort. Alléluia. Amen. Que tu sois jeune, tu sois vieux, tu vas y passer. Alléluia. Salomon dit, il n'y a pas de victoire. Même l'argent ne peut pas corrompre. L'argent ne peut pas corrompre la mort. L'or ne peut pas corrompre la mort. Jésus dit que c'est-il un homme de gagner le monde, de gagner ce monde, d'avoir les plus grandes satellites, d'avoir la plus grande armée, d'avoir tout ce que les yeux peuvent désirer, d'avoir tout ce que le cœur de l'homme peut désirer dans ce monde. Tu peux avoir tout. Mais si tu ne fais pas ce que Dieu dit, c'est l'enfer qui t'attend. Il y avait un homme riche qui menait une vie de riche dans un palais de riches. La nuit comme le jour, c'était la fête chez lui. Il y avait beaucoup de femmes. Les gens défilaient. Il n'y avait pas de nuit dans sa maison. C'était l'alcool à gogo. C'était le champagne. Quand il veut se déplacer, imagine, c'est les avions privés, les jets privés. Son nom était grand sur la terre. Il y a de ces hommes qui ont bouleversé le monde, qui ont marqué le monde avec leur nom. Mais aujourd'hui, ils sont tous morts. Et ils n'ont pas fait ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Il y en a qui ont marqué, qui ont des noms. Cet homme était riche. Il croyait qu'il est éternel. C'est comme cet homme qui avait aussi amassé beaucoup d'argent, amassé beaucoup de récoltes. Il a dit, je vais détruire ce petit grenier, je vais bâtir un grenier plus grand, je vais amasser tout dedans. Mais Dieu dit, la nuit là même, le Seigneur lui dit, il est insensé, tu ne sais pas que ce soir même, ton âme te sera redemandée. Amen, amen. Amen. Ton âme te sera redemandée. Le riche, pendant qu'il est riche, malgré qu'il est riche, mais un jour, le souffle est parti, l'âme est partie. La Bible nous dira qu'il s'est retrouvé en enfer dans le feu. C'est très bizarre. C'est là qu'il a découvert une autre réalité. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'ici, là, il n'y a pas de riche ni de pauvre. Il n'y a pas de blanc ni de noir. Si tu fais ce que Dieu dit, tu n'iras pas là-bas. Mais si tu ne fais pas, tu peux même faire beaucoup de monde. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu iras dans le feu éternel. Si je ne fais pas, si je ne mets pas en pratique le nom de Jésus, ce que ce nom exige, si je ne mets pas en pratique l'évangile, la finalité pour moi, c'est le même endroit que le riche. Vous voyez? Amen. Si je suis président, mais je ne fais pas ce que Dieu dit, la finalité pour moi et un brigand, c'est pareil. Nous allons tous descendre. La Bible dit que le souffle retourne à Dieu. Mais l'âme, la direction de l'âme, ça dépend de ce que l'homme fait. L'homme qui a pratiqué ce que Dieu veut, qui a marché dans la volonté de Dieu, lorsque le souffle va monter, son âme aussi va monter. Mais l'âme qui n'a pas fait ce que Dieu veut, qui dit le nom de Jésus dans la bouche, mais qui ne fait pas ce que son nom exige, il y aura beaucoup de surprises. Parce que plusieurs descendront. Amen. Amen. Plusieurs de nous les hommes, nous allons descendre. Si on ne fait pas ce que la loi de Dieu demande, ce que l'évangile nous demande, ce que le nom de Jésus, la croix, la résurrection nous demande, plusieurs d'entre nous allons descendre. Dieu veut que mon âme monte. Amen. Regardez toujours Matthieu. Matthieu chapitre 20, verset 21.
Matthieu chapitre 20, verset 21. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi, c'est Matthieu 23 plutôt. Matthieu 23, verset 14. Matthieu 23, verset 14. La Bible dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Vous dites beaucoup de choses. Pharisiens, juifs, chrétiens. Vous condamnez beaucoup les autres. Vous jugez facilement les autres. Parce que vous avez dans l'évangile la règle de la science. Vous connaissez la vérité, la lumière. Vous avez le nom le plus puissant de tout l'univers. Vous avez la croix de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus. Vous connaissez beaucoup de choses. Mais Jésus dit, hypocrite, vous dévorez les maisons des veuves et vous faites pour l'apparence de longues prières. Vous avez l'apparence de la piété. Vous dites beaucoup de choses. Vous dites, nous sommes chrétiens. Vous dites, nous sommes enfants de Dieu. Vous dites, vous confessez, vous dites beaucoup de choses. Mais vous ne le faites pas. C'est pour ça que Jésus disait même à ses disciples, faites ce que ces gens-là vous disent. Vous voyez? Mais ne faites pas ce qu'ils font. C'est fort. Faites ce qu'ils vous disent. Parce que ce qu'ils vous disent, ils vous récitent la chair de Moïse, la loi de Moïse. Ils vous récitent la parole de Dieu. Ils ont la parole de Dieu. Ils connaissent. Mais ce qu'ils vous disent qu'il faut faire, eux-mêmes, ils ne le font pas. Donc, ne faites pas ce qu'ils font. Mais faites ce qu'ils vous disent de faire selon la parole de Dieu. C'est fort. C'est très fort. Jésus dit, vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela vous serez jugés plus sévèrement. Et je veux attirer notre attention ce soir sur le fait que ceux qui disent là et qui ne font rien, finalement, aux yeux de Dieu, ils apparaissent comme des hypocrites. Des personnes qui ont un double visage, un double jeu, une double vie, une double personnalité. Des personnes qui se séduisent elles-mêmes, qui se manipulent elles-mêmes, qui se trompent, qui pensent que personne ne les voit. Les hommes peut-être ne voient rien, mais Dieu voit. Amen, amen. Amen. Là, il n'y a pas beaucoup d'amen. Ah, Seigneur. Il dit pharisiens hypocrites, scribes et pharisiens hypocrites. Les scribes sont ceux qui connaissent la loi. Les pharisiens sont ceux qui sont considérés comme étant les saints. C'était la partie la plus dure en Israël, la plus stricte. Les personnes qui ne toléraient pas qu'on aille à gauche ni à droite en ce qui concerne la loi de Moïse. Il fallait tout appliquer. Ils étaient respectés, considérés, honorés en Israël. Mais Jésus, en les regardant, il a vu que parmi eux, il y a beaucoup d'hypocrites. Beaucoup d'hypocrites. Beaucoup de malhonnêtes, beaucoup de faux, en fait. Et ce que le Seigneur m'a fait comprendre, ne soyez pas de ceux qui disent. Vous voyez? Mais soyons de ceux qui font. Je dois faire. Il faut que je fasse ce que l'Évangile me demande. Dans tous les domaines de ma vie. Que ce soit dans mes relations avec mes parents ou mes frères et sœurs, ou avec mon mari ou ma femme. Je dois faire ce que l'Évangile me demande. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont chrétiens, mais leur modèle, ce qu'ils veulent écouter, ce n'est pas ce que l'Évangile dit. Tu vois des maris qui veulent faire ce que l'Évangile dit, mais ce que le monde dit, ce que la société dit.
ce que les traditions disent. Tu vas voir des femmes aussi pareilles. Tu vas voir des enfants aussi pareils. Qui se laissent éduquer, influencer par le monde. Les gens disent, Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Mais Jésus dit, non, ce n'est pas mon nom. C'est fort quand même. Donc oui, vous avez chassé des démons. Oui, vous avez fait des miracles. Vous avez prophétisé. Et vous avez prononcé au nom de Jésus. Mais Jésus dit, non, ce n'est pas mon nom. Et ça, il faut que je creuse quand même davantage pour bien comprendre. C'est fort. Il faut que je veille pour m'assurer que je pratique ce que ma Bible me dit. Si l'évangile me dit d'aimer, si l'évangile me dit la plus grande émotion, le plus grand sentiment que je dois développer, parce que je crois en Jésus, c'est l'amour. Il faut que je travaille l'amour. Si l'évangile me dit que je ne dois pas voler, je dois faire attention au vol. Non. Je dois travailler pour grandir. Si l'évangile me dit d'être obéissant, d'être humble, d'être simple, je dois travailler l'obéissance, la simplicité. C'est aussi simple. Si l'évangile me dit de fuir l'adultère, de fuir l'impudicité, de fuir les mauvaises langues, je dois travailler ce côté. Je dois travailler ces points. Amen, amen. Amen. On va prendre encore un texte. Dans Luc chapitre 20. Oh oui. Oh oui. Luc 20, verset 21. C'est la même chose qu'on a lu déjà de l'autre côté dans Matthieu. Matthieu 23. On va le lire quand même. Luc 20, verset 21. Ces gens lui firent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. On va prendre maintenant Luc, toujours 20, mais au verset 47. Luc 20 au verset 47. On va lire même du verset 45. Jésus dit, tandis que tout le peuple écoutait, il dit à ses disciples, gardez-vous des scribes qui aiment à se à promener, se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques. Donc, les gens veulent, malheureusement, c'est des choses qui existent aujourd'hui. Il y en a qui veulent qu'on les respecte. Parfois, on entend aujourd'hui beaucoup de chrétiens. Quand tu leur parles, on va te dire, mais tu m'as mal parlé. Tu m'as humilié. Tu ne m'as pas respecté. Tu ne m'as pas considéré. Tu m'as méprisé. Mais quand on voit David, lorsque David fuyait son propre fils, Absalom, qui venait de faire un coup d'état, la Bible dira qu'il y avait l'un des parents de Saül qui commençait par maudire David, lui lancer des pierres. L'un des soldats va dire, oh mon roi, laisse-moi, je vais aller fermer la bouche à cet incirconcis. Je vais lui couper la tête, ça va être rapide. Mais le roi dit non, laisse-le. Le roi David dit non, laisse-le. Peut-être que c'est l'Éternel lui-même qui veut qu'il le fasse. Et qu'en le faisant, Dieu en voyant cela, il aura pitié de moi. Il y en a qui ne veulent pas aujourd'hui qu'on les humilie, qu'on les piétine, qu'on les écrase, qu'on leur parle mal, les chrétiens, chrétiennes. Il y en a qui préfèrent qu'on les appelle pasteurs, prophètes, docteurs, ou maman pasteur, maman pasteuse, prophétesse, évangéliste, diacre, diaconesse, chantre, grand chantre ou grande chantre. Il y en a qui aiment les titres, avocate, que dans l'église tout le monde sache que elle est secrétaire d'État de la présidence. Elle est je ne sais pas quoi. Donc quand tu prophétises ou quand tu parles, tu reprends aujourd'hui
publiquement des chrétiens, tu peux avoir des problèmes. Les gens peuvent te faire des procès. Amen. Amen. C'est des choses qui se passent aujourd'hui, en fait. Et Jésus dit, ils aiment, en parlant des scribes, de ce type de personnes, que la Bible appelle des hypocrites, des gens qui parlent beaucoup, mais qui ne font pas. Jésus dit, ils aiment à se promener en robe longue, être salués. Bonjour, maman pasteur. Bonjour, évangéliste. Bonjour, mon diacre. Bonjour, diaconesse. Quand il rentre dans la salle, bonjour, prophète. Il est content. Il est content. Il faut respecter les personnes qui sont élevées en dignité. C'est aussi biblique. Amen. C'est aussi important. Mais nous sommes en train de parler de ceux qui sont attachés à ces titres, mais qui sont hypocrites, qui montrent une image à l'extérieur, mais une autre image dans le secret. Des personnes qui ne sont pas ce qu'ils font voir aux gens à l'extérieur. C'est de ça Dieu est en train de parler. Ceux qui disent, qui veulent conseiller les autres, mais eux-mêmes ils ne pratiquent pas. Qui veulent que les gens font, les gens fassent plutôt ce que eux ils veulent, ce que eux ils comprennent, ce que ils pensent, même si ce n'est pas biblique. Il y en a qui veulent amener le monde maintenant dans l'église. Les pratiques, les traditions, les façons de vivre du monde. Il y en a qui veulent l'imposer dans les églises. Il y a aujourd'hui dans les églises beaucoup de pratiques qu'on a introduites même dans les couples qui n'ont rien à voir avec la Bible. C'est des traditions humaines, c'est des choses que les hommes ont inventées. Et c'est en train de diviser même des couples. C'est en train de détruire même des vies, des jeunes. Parce que la société fonctionne comme ça. Les gens fonctionnent comme ça. Ça doit être bien. Ça doit être bien comme ça. Donc, les gens veulent comme ça. Les femmes veulent comme ça. Les hommes veulent comme ça. Personne ne cherche à savoir. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que la Bible dit sur le mariage? Qu'est-ce que la Bible dit sur la jeunesse? Qu'est-ce que la Bible me dit à moi en tant que jeune? Les gens ne cherchent pas à savoir. Ils ont l'apparence. Ceux qui disent et ceux qui font. Jésus dit, et à être salué dans les places publiques. Bonjour, bonjour, bonjour. Évangéliste, bonjour. Il y en a même qui disent, mon évangéliste, mon pasteur, mon prophète, c'est toi notre œil. C'est toi l'œil de ma famille. C'est toi, oui c'est ça les gens disaient. C'est lui notre œil. Donc c'est lui qui voit pour nous, il voit tout pour nous. Prophétise, prophétise. Allez, je vois le ciel ouvert, machin. Les gens aiment ça. Les gens aiment ça. Maman pasteur, maman aussi pasteur veut dominer. Maman pasteur veut écraser. Maman pasteur veut être maman pasteur. Mais maman pasteur ne fait rien. Ou diacre ou diaconesse. Mais on ne fait pas ce qui vient, ce qui va avec diaconat là. Parce que diaconat, c'est une responsabilité. Mais quand on dit diacre ou diaconesse, on ne fait pas les choses qui vont avec. On ne réalise pas l'ampleur, on ne réalise pas le poids de la responsabilité. On néglige comme ça. On dit chante. Tu vas voir quelqu'un chante. Mais chante, il a couché ou elle a commis l'impudicité hier. La nuit hier même là. Le samedi, bien comme il faut. Manger l'impudicité comme il faut. Mais le dimanche matin, elle vient, elle saute. Et Jésus est Seigneur, et hypocrite, impudique, saleté. Ce n'est pas ceux qui disent que Dieu veut. Jésus s'en fout de ceux qui disent.
Ce qui intéresse Dieu, c'est ceux qui font. Il recherche les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de leur prière. Ils seront jugés plus sévèrement. Regardons Luc 6. Luc 6, 46. Ouais, ça on connaît bien. Lisons ça et après on va prendre Luc 15. Luc 6, 46, le Seigneur dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas? Vous voyez? Donc vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous dites, c'est ce qu'on est en train de dire depuis le début en fait. Vous dites, je suis votre Seigneur. Vous avez mon nom dans la bouche. Vous avez ma croix, vous avez ma résurrection, vous avez ma puissance, vous avez mon Saint-Esprit, vous avez mon pouvoir, vous avez les bénédictions de Dieu, les grâces, les faveurs, vous connaissez les promesses de Dieu. Vous m'appelez Seigneur, vous m'appelez Maître, vous dites que je suis votre Dieu, vous dites que nous avons le vrai Dieu, nous avons la lumière, c'est nous qui avons la lumière, c'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui sommes puissants, ainsi de suite. Mais Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Ah oui. Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Donc ce que Jésus veut, ce n'est pas dire que Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Non. Ce que Jésus veut, même si je ne dis pas tu es mon Dieu, par mes œuvres, Jésus comprendra qu'il est mon Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Je n'ai pas besoin de dire, mais par mes œuvres, Jésus comprendra qu'il est mon Dieu. C'est comme le conseil que l'apôtre Pierre donne aux femmes. Il dit, femmes, les femmes qui ont des maris païens par exemple, qui ne croient pas, l'apôtre Pierre va leur dire que par votre bonne conduite, par votre sainte conduite, vous avez la capacité de toucher le cœur de votre mari. À cause de votre conduite, le mari qui ne croyait pas peut croire. Vous n'avez pas besoin de lui dire, oh mon chéri, donne ta vie à Jésus. Non, mais par votre vie, votre changement, votre transformation. Quand le mari verra, il verra que ma femme a réellement changé. Quelque chose est en train de se passer en ma femme et ça va le toucher. Ça va le pousser lui-même à être transformé. Vous voyez, c'est ce que l'apôtre Pierre dit. Femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, ainsi de suite. Par vos comportements, vous pouvez changer le cœur de votre mari. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est toujours ce que nous voyons? Il faut dire la vérité. Oui. Ici, chez nous, les femmes ne domineront pas sur les hommes. Ça, non. Pas dans les foyers, ni dans l'église. L'homme reste l'homme. L'homme reste l'homme. On n'écrase pas la femme, on ne piétine pas la femme. Mais la Bible reste la Bible. Nous allons pratiquer la parole de Dieu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Il faut faire. Il faut faire. Il ne faut pas juste parler. Il faut faire. Regardons Luc chapitre 15. On va prendre 2-3 autres textes et on va s'arrêter là. Luc chapitre 15, verset 11. Je crois que j'ai déjà tout dit. On va prendre ces textes pour appuyer tout ce qu'on a dit. Luc 15, 11. Et ça, regardez l'histoire. Jésus dit,
Il dit encore, un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, non, ce n'est pas l'histoire que je veux. Attendez, je cherche quelque chose qu'on va lire. Ok, bon, c'est pas grave. Je ne me rappelle pas du verset. L'histoire dont je voulais qu'on parle, en fait, c'est l'histoire que Jésus raconte. Un homme avait 2 fils. C'est toujours pareil. Un homme avait 2 fils. Il dit au premier, va dans mon champ. Je crois que vous avez déjà entendu parler de l'histoire une fois. Il a dit au premier, va dans mon champ. Le premier a dit, oui, père, j'irai. Je ne me rappelle pas du verset. Donc, écoutez seulement l'histoire. Un autre, je vous donnerai le verset. Le premier dit, Père, je vais aller. Mais la Bible dira que Jésus dira que finalement, il n'est pas parti. Mais le deuxième, le Père lui dit, va. Mais il a refusé. Vous voyez? Le deuxième a refusé d'y aller. Mais finalement, celui qui est parti, c'était le deuxième. Après avoir refusé. Matthieu 21, 28, évangéliste. Matthieu combien? 21. 21, 28. Ok, merci. Matthieu 21, verset 28. Voilà, merci. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il dit au premier, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Le premier répondit, le premier plutôt répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se répandit et il alla. Donc le premier a refusé, mais finalement, il est parti. Mais regardez le deuxième. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Mais il n'alla pas.
Lequel des deux a fait la volonté du Père? C'est une belle histoire qui nous enseigne vraiment ce que Jésus ne fait que dire. Jésus a insisté. Il y a ceux qui disent et il y a ceux qui font. Vous voyez, Dieu ne regardera pas ceux qui disent. C'est ce que chacun fait. Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Ou est-ce que je fais ma volonté? Ou est-ce que je fais la volonté du monde, la volonté des hommes? C'est très important, vraiment. Le premier dit, je ne veux pas, Père. C'est trop dur, c'est difficile. Je ne veux pas. Mais malgré qu'il a dit, je ne veux pas, parce qu'il aime son Père, il est quand même allé. Parce qu'il veut plaire à son Père, il est quand même allé. Lequel des deux a fait la volonté de Dieu? La volonté du Père. Le deuxième lui dit, oui, oh maître, tu es mon Seigneur, je te respecte, je ne peux pas te dire non. Mais la Bible dira que finalement, à la fin, lui qui a dit j'irai, il n'est pas parti. Lui qui a dit je suis prêt, il n'est pas parti. Lui qui a dit je suis ton serviteur, il a même dit Seigneur, j'irai, mon Seigneur, j'irai. Mon Seigneur, donc mon maître, celui par qui je vis, celui qui tient ma vie entre ses mains. C'est parce que Seigneur, ça veut dire celui qui tient ma vie entre ses mains. Il me tient ma vie entre ses mains. Ma vie, il a le pouvoir de vie ou de mort sur moi. C'est ça, Seigneur. Il dit, mon Seigneur, j'irai. Je veux bien. Mais il n'est pas allé. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Jésus pose la question. Les gens ont dit, le premier. Donc, celui qui a dit, je ne veux pas, mais à la fin est parti, c'est lui qui a fait la volonté de Dieu. Donc, celui qui sera agréé, ce n'est pas celui qui a dit, je veux. Ce n'est pas celui qui a dit, j'irai. Mais c'est celui qui a réellement fait. Ce que le Père veut. Amen. Ce n'est pas les gens qui vont lui répondre. Vous m'entendez? Ce que le Père veut, ce n'est pas le Fils qui va lui dire, moi j'irai. Non. C'est le Fils qui va faire vraiment ce que le Père veut. C'est vraiment lui qui respecte son Père. C'est vraiment lui qui aime son Père. Amen. Et c'est pour ça que Jésus va dire à la suite. La Bible dit, et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu, comme j'avais dit tout à l'heure. Les publicains et les prostituées dévanceront les fils du royaume. Parce que les fils du royaume, ils ont la bouche. Ils ont tout pour faire, mais ils ne font rien. Vous voyez? Ils ont tout pour y arriver, mais ils ne font rien. Ils veulent rien faire. Ils veulent rien faire. Dans la vie, il faut faire. Il ne faut pas beaucoup parler. Il ne faut pas être de ceux qui disent, qui confessent des choses, mais qui ne font rien. Il faut que je dois prouver. Vous savez, il y a des langages. Je n'ai pas besoin de dire pour que les gens croient que je suis vraiment enfant de Dieu. Pas mon acte, pas ma façon de vivre, ma façon de me comporter, ma façon d'être. Les gens qui m'entourent sauront. Amen. Vous voyez ce que je dis? Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs on a appelé les premiers disciples chrétiens des petits Christ. Ils étaient comme Christ. Ils faisaient les choses comme Christ. Ils étaient tout le temps ensemble. Ils partageaient le pain ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils avaient l'amour. Ils obéissaient à la loi de Dieu. Ils avaient tout quitté. Ils avaient tout abandonné. Ils vivaient comme si Jésus allait revenir aujourd'hui. Mais nous les chrétiens aujourd'hui, nous vivons comme si Jésus reviendra dans 2000 ans, dans 3000 ans. Nous vivons notre vie comme on veut. On mène notre vie comme on veut. On a pris le nom de Jésus comme une peinture. On a mis sur notre front, sur nos têtes, sur nos vêtements. Aujourd'hui, tu vois même, il y a des bracelets même Jésus. Et les gens sont fiers de porter. Oui, c'est bien. Mais si tu ne fais pas ce que ce nom veut, ce que son nom signifie, ton bracelet ne te servira à rien. Vous comprenez? Amen. Ce n'est pas ceux qui disent Jésus, 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 Jésus. Non. C'est celui-là qui fait. Jésus dit les publicains
et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Regardez Jean-Baptiste. Prenons Luc. Luc chapitre 3. Non, pas chapitre 3. Non, Matthieu plutôt, Matthieu. Matthieu chapitre 3. Verset 7. La Bible dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Digne de la repentance. Ce n'est pas seulement en confessant de la bouche, j'ai changé, que Dieu verra que tu as changé. Vous voyez ce que je dis? Amen. Oui, il faut faire, il faut changer de comportement, changer de caractère, changer d'habitude. Il faut se battre pour faire ce que la Bible dit. Est-ce que c'est difficile ça? C'est simple. Si je veux faire, je vais y arriver. Mais si je veux continuer ma vie comme ça, je vais aussi continuer. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Oh oui, c'est la vérité, mes frères et sœurs. Qu'on ne se trompe pas. On n'est pas privilégié, hein? On n'est pas, comment je vais dire, on n'est pas indispensable. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. On n'est pas indispensable. Dieu peut se passer de nous. Ce n'est pas Dieu qui a besoin d'être sauvé. C'est nous qui avons besoin d'être sauvés. On n'est pas indispensable. Dieu peut se passer de nous. Si on ne fait pas ce que Dieu veut, si on ne fait pas ce que l'évangile nous demande, si on ne fait pas ce que Jésus nous demande, Dieu peut susciter d'autres personnes. Amen. Amen. C'est important vraiment de comprendre ça. Allez, on va s'arrêter là. Mais vous pouvez prendre Jacques chapitre 1, verset 21 à 25. Lisez ça chez vous. Ça fait plusieurs fois on a déjà utilisé ce texte. Non. Jacques chapitre 1, verset 21 à 25. Vous pouvez noter aussi 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. Que vous allez lire chez vous. Ça va nous aider à mieux comprendre, ça va pour appuyer tout ce qu'on a dit ce soir. Nous allons faire une prière au Seigneur pour dire à Dieu, Seigneur, moi je ne veux pas être de ceux qui disent, Seigneur, mais je veux être de ceux qui font. Paul dira que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. On va prendre ça pour prier. Vous pouvez noter aussi ce texte, mais on va prier surtout avec ça. Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Philippiens 2, 12 et 13. On va prier avec ça.
L'apôtre Paul dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui disent, mais de ceux qui font. Nous voulons être de ceux qui font. Il a dit, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Donc, le vouloir, la volonté, la capacité de faire aussi. Que Dieu nous donne la force de faire, de faire, de faire. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, Père, Seigneur, nous te prions ce soir au nom de Jésus, que tu nous donnes la force de pouvoir mettre en pratique l'évangile. Que le nom de Jésus ne soit pas pour nous comme un nom vain. Seigneur, nous te prions. Aide-nous, Seigneur, à faire ce que ce nom exige. Aide-nous à faire ce que l'évangile exige. À faire ce que la croix de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus exigent, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu. Nous te supplions au nom du Seigneur Jésus. Nous te supplions au nom du Seigneur Jésus. Que je sois pas, Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à faire ce que le nom de Jésus veut. Oh Seigneur, Saint-Esprit, produis en moi le vouloir et le faire. Seigneur, produis en chacun de nous le vouloir et le faire. Seigneur, produis en nous le vouloir et le faire. Seigneur, produis en nous le vouloir et le faire. Seigneur, produis en nous le vouloir et le faire. Seigneur, produis en nous le vouloir et le faire. Seigneur, produis en nous le vouloir et le faire. Seigneur, produis en nous le vouloir et le faire. Seigneur, produis en nous le vouloir et le faire. Oh Dieu, nous te supplions. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui disent, mais qui ne font rien. Nous ne voulons pas être de ceux qui disent et qui ne font rien. Nous voulons être de ceux qui parlent peu, mais qui font beaucoup. Nous voulons être de ceux qui parlent peu, mais qui font beaucoup, oh Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être de ceux qui disent et qui ne font rien. Je veux être de ceux qui parlent peu, mais qui font beaucoup. Seigneur, produis en moi le vouloir et le faire. Car c'est toi qui produis en nous, oh Dieu, le vouloir et le faire. Seigneur, donne-moi la capacité. Seigneur, que je puisse faire, que je puisse faire, que je puisse faire. Rends-moi capable de faire. Rends-moi capable de faire. Rends-moi capable de faire. Ce qui était, Seigneur, insurmontable pour moi. Ce que je ne pouvais pas surmonter. Ce que je ne pouvais pas faire. Seigneur, donne-moi la capacité de faire. Yahweh, au nom de Jésus. Ce qui était au-dessus de mes forces. Ce qui était au-dessus de mes capacités. Seigneur, donne-moi la force, oh Dieu, de le faire. Donne-moi d'obéir à l'évangile. Donne-moi la force d'obéir à l'évangile. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, donne-nous la force, au nom de Jésus, de pratiquer l'évangile, de pratiquer la bonne nouvelle, de pratiquer la parole de Dieu. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, nous prions d'avoir pitié de nous. Yahweh, nous prions que tu aies pitié de nous. Yahweh, nous prions que tu aies pitié de nous. Père, que tu aies pitié de nous. Père, que tu aies pitié de nous. Père, que tu aies pitié de nos familles, oh Dieu. Que Seigneur, tu nous aides à faire. Seigneur, donne-nous la force de faire. Yahweh, donne-nous la capacité de faire. Jésus, donne-moi la capacité de faire. Oh Dieu, donne-moi la capacité de faire. Oh Dieu, donne-moi la capacité de faire. Seigneur, donne-moi la capacité de faire. Seigneur, donne-moi la capacité de faire. Dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, donne-nous la capacité. Yahweh, donne-nous la capacité ce soir. Yahweh, donne-nous la capacité de faire. Dans le nom de Jésus. Yahweh, donne-moi la force, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, je te prie. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Vous êtes